Duh. Voilà, donc bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Laurence Hubert. Laurence, elle aide les entreprises à faire rayonner leurs différences au travers de leur identité visuelle et de leur site web. Alors avec Laurence, on s'est rencontrés il y a quelques mois, à l'automne, chez Helicop, qui est notre coopérative d'entrepreneurs commune. Et en fait, je m'étais inscrite à un atelier que tu avais proposé aux entrepreneurs d'Helicop, Laurence. Alors moi, j'avais déjà un site internet, mais dans cet atelier, j'avais beaucoup aimé ton approche, très centrée sur l'entrepreneur, sur sa personnalité, sur sa différence, et qui visait aussi le kit de visibilité que tu proposes, qui vise aussi à rendre autonome l'entrepreneur avec son site une fois qu'il aura été accompagné par toi pour la mise en route. Donc évidemment, c'est une approche qui m'a beaucoup rappelé en fait celle que j'adopte en design et optimisation d'espace. Et puis ma curiosité a aussi été particulièrement piquée, Laurence, puisque au détour d'une conversation, tu m'expliques que tu vis avec ton mari et ton fils dans une tiny house. C'est ça. Alors, donc la tiny house, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme, c'est littéralement traduit, c'est des minuscules maisons mobiles et écologiques. Et évidemment, dans les tiny house, il y a l'optimisation d'espace est primordiale. Donc voilà, c'est les deux sujets sur lesquels j'avais envie d'échanger avec toi, Laurence, et puis que j'avais envie de partager avec les personnes qui viennent sur mon blog. Donc Super. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc tu es graphiste Ouais. et tu accompagnes donc les entreprises dans la définition et la promotion de leur identité visuelle et de leur site internet. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ouais, c'est ça. J'étais salariée pendant 6 ans et puis à un moment, comme beaucoup, quand on devient entrepreneur, je pense, je me suis dit non, la subordination, c'est pas pour moi. J'ai trop de choses à proposer différemment. Et ouais, je me suis mise à mon compte il y a 3 ans. Alors, en tant que graphiste, ce qui est pas très compliqué, j'ai pas inventé un nouveau métier, mais par contre, c'est vrai que ma façon de l'aborder, j'essaye de faire, enfin moi mon truc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de faire rayonner la différence. Je pourrais même dire les différences en fait au pluriel, hein, mais et effectivement ça passe par l'identité visuelle et les sites web plus concrètement, parce que pour moi en fait, en gros mon parti pris c'est de dire on peut vivre de qui on est. Il suffit de le faire rayonner, il suffit de le communiquer et de se rendre visible, et donc c'est un peu ça mon métier en fait. Ouais. Et puis c'est effectivement, il faut d'abord bien définir qui on est pour que aussi les gens qu'on attire à notre site internet ou dans notre maison ou quoi que ce soit ressemblent pas forcément à qui on est, mais en tout cas soient en phase, en accord avec ce que l'on est, ce que l'on a envie de promouvoir. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu as raison, hein, on connaît son identité, qu'on sait sur quelle longueur d'onde on vibre, effectivement, ça fait vibrer les cordes chez les autres aussi, et s'ils sont sur la même longueur d'onde, forcément, ça... et puis, je pense que si on revient au parallèle avec la maison, je pense que les personnes qui adorent venir chez toi, c'est sûrement parce qu'elles t'apprécient, au-delà de la famille, etc. Et que vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Effectivement, je pense que si elles se sentent bien chez toi, c'est que tu as su créer un intérieur, ou en tout cas refléter ton intérieur à l'image de qui tu es, quoi. Donc, mais moi, je me sens alignée vraiment avec ce que tu proposes comme vision aussi là-dessus. Oui, puis dans un site internet, c'est pas le tout de parler de qui on est, mais il faut que le visiteur, que les choses soient fluides pour le visiteur, qu'il sache fonctionnellement où aller cliquer, que la balade, le chemin, la circulation, je fais toujours le lien avec la maison, effectivement, où on essaye de rendre fonctionnels les espaces,
ergonomique, que la circulation entre les différentes pièces et là entre les différentes pages, entre les différentes parties d'une page, la structure d'un site, c'est vraiment comme chez soi, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, le graphisme et le design d'espace, alors le site web et le design d'espace, c'est vrai qu'il y a pas mal de parallèles à faire. Tu as raison de parler de circulation. Moi, dans ma façon de parler, je parle de vide. Il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas avoir peur de l'espace, de l'air. Il faut que ça respire. Et c'est drôle, je crois que je t'avais raconté, moi, ce qui m'a attirée dans mes études d'art appliqué, à la base, c'était le design d'espace, justement. Et effectivement, j'ai retrouvé ça en faisant des sites web. C'est vrai. Pour le coup, j'ai suivi mes études en design graphique, mais on parle de mise en page, on parle de gestion de l'espace aussi, et puis surtout d'essentiel. C'est-à-dire, comme dans une maison, si tu as un pavé de 50 lignes, tu n'as pas envie, quoi. Et c'est comme dans une maison qui n'est pas optimisée, qui n'est pas pensée. Tu n'as pas envie d'y circuler, tu n'as pas envie d'y vivre. Et un site web, c'est pareil, quoi. Finalement, on peut parler d'espace sur un site web, sauf que c'est de la 2D, c'est de l'écran. Mais comme il y a de la navigation, il y a un parcours. Et effectivement, ça aussi, ça se pense, ça se réfléchit pour amener les gens finalement, pas jusqu'au salon ou jusqu'à la cuisine, mais plutôt jusqu'à la page contact ou alors l'achat, le bouton acheter. Ça dépend de ce qu'on a comme site web. Ouais. Ah non, je trouve ça très, très sympa. Et moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir mon site web. Vraiment, effectivement, comme on accueille, on donne envie de circuler sur les différentes pages, de faire connaissance avec les espaces. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chouette travail sur soi, en fait, de se faire son site web. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça, je m'en suis bien rendu compte avec mes clients depuis 3 ans. Puis même quand j'étais salariée, je le sentais, mais voilà, là, j'ai pu vraiment mettre les mains dedans. C'est qu'effectivement, moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, et j'imagine que toi, c'est un peu la même chose, c'est que, en fait, finalement, alors on va parler de design, je ne sais pas si ça te va pour un terme en commun entre nos deux métiers. Le design, quelque part, moi, je me dis que c'est vraiment une façon de mieux se connaître, en fait. Ça parle d'identité, bien sûr, mais ça parle un espace, un volume, c'est aussi de la relation à soi, de la relation aux autres, surtout dans une maison. Comment tu accueilles, Donc, en fait, moi, j'utilise mon métier vraiment pour aider les gens. Ça leur sert de tremplin, en fait, finalement. Tu vois, c'est pas tant le résultat. Le résultat, il est toujours intéressant et moi, je m'éclate à faire des logos et des sites web. Mais en fait, finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout le processus, tout l'accompagnement qui va servir à faire émerger le résultat, quoi. C'est un peu de la maïeutique. On accouche, quoi, d'un processus et c'est super chouette, quoi. Ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment penser effectivement à la méthodologie Home que j'applique, Habite et optimise mon espace, que j'applique dans le design d'espace. C'est qu'effectivement, le gros du travail avec le client, qui au début peut être un peu éprouvant pour lui, c'est qu'on va beaucoup travailler sur lui, ses envies, ses besoins profonds, pas juste je veux plus de place ou je veux plus de rangement, mais vraiment de quoi tu as besoin au quotidien, qu'est-ce qui t'ennuie au quotidien chez toi, qu'est-ce que tu as envie de résoudre, qu'est-ce que tu ne veux plus du tout, pour vraiment arriver à coucher d'un aménagement qui, alors là, pour le coup, l'idée, c'est quand même de rester dans le logement, de s'y sentir bien. Mais c'est vraiment un processus en entonnoir qui va t'amener petit à petit vers la solution qui te convient parfaitement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça... Ouais. Et je me disais... Pardon, vas-y. Vas-y. Je me faisais la réflexion, justement, tu vois, quand tu disais, on ne va pas forcément changer de logement, mais avec ce qu'on a, finalement, comment le réaménager pour s'y sentir mieux, comment répondre à des besoins qui, en fait, derrière
derrière une épine dans le pied ou derrière une problématique, souvent, ouais, il y a un besoin caché qu'on n'a pas vu, Ouais, qui est en ouais, plein milieu et qu'on ne ouais. voit pas. Et effectivement, nous, depuis qu'on... Alors, je dis nous, mais je vais parler pour moi depuis que je vis en tiny house. Ouais, C'est vrai que parce que l'espace est restreint, parce qu'on n'a vraiment que l'essentiel, et ben du coup, on réaménage la relation. Tu vois, c'est-à-dire que l'espace, c'est devenu de la relation ou de la relation est devenue l'espace, on ne sait plus trop maintenant. ouais, Et finalement, quand tu disais de réaménager l'existant, ben ouais, ça me parle carrément parce que tu peux le réaménager de façon symbolique dans la relation, de façon, on va dire, c'est quoi le terme ouais, abstraite, mais finalement, le travail d'aménagement concret ou de ouais, réaménagement concret, il permet ce réaménagement intérieur aussi, quoi. ouais, ouais. Ça, c'est clair, nous, on l'a vu, on a tellement plus d'espace pour tout ce qui nous semblait essentiel avant qu'on avait, et bizarrement, alors qu'on avait 67 mètres carrés avant, et ben, on n'avait pas de place pour ce qui était essentiel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est hyper important, effectivement, en design et optimisation d'espace. L'idée et en design d'espace d'une manière générale est effectivement de faciliter, de rendre les choses ergonomiques, fonctionnelles, belles évidemment, mais belles c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire, mais surtout ergonomiques et fonctionnelles pour que non seulement chaque individu se sente bien, mais qu'effectivement les relations soient plus simples à l'intérieur, qu'on circule mieux, mais aussi que chacun puisse avoir, même dans un espace ouvert, son espace quand il a besoin d'intimité et en même temps qu'on facilite la relation. Et ça, c'est hyper. Il y a des fois, effectivement, des familles qui peuvent se taper dessus parce que tout est confondu, tout est. Et des fois, dans un même espace, si on sait réserver un espace pour les enfants, pour les jeux des enfants, un espace pour les parents, enfin, les choses sont beaucoup plus fluides. Ouais, tout à fait, ouais. Justement, ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Donc, toi, vous avez choisi, donc, avec ta famille, de vivre en tiny house. Déjà, d'où vient ce besoin? Quelle a été la genèse, en fait? Ouais. Et ben, en fait, alors, je vais essayer d'être synthétique parce que, voilà. En fait, moi, je connaissais déjà le principe des tiny house depuis, je sais pas, autour de 2012, je crois, parce que je suis abonnée au magazine Kaizen, qui est un magazine de solutions, puis Oui, écologique aussi. Et je me rappelle à l'époque, il y avait un des chroniqueurs qui s'appelle Yvan Saint-Jour, avait fait une chronique en disant oh, je vais habiter dans une micro-maison, je vais construire ma micro-maison. Et j'étais là, mais quoi? Et ça, c'était en 2012. Et bon, j'ai suivi ça de loin. Comment ça? Il y a des gens qui vivent dans 12 mètres carrés, comment ils font? Et puis le temps a passé, j'ai fondé une famille, voilà, on est trois. Et en 2018, on a un décès dans la famille. Mon mari étant d'origine malgache, on doit partir à Madagascar pour l'enterrement. Et là, un peu le mal, enfin, même s'il m'avait expliqué son mode de vie lorsqu'il ouais, était là-bas, c'était un peu le choc, quoi, quand même, de me dire waouh, les gens vivent avec rien, et en possession et en niveau de vie, mais ils ont une joie de vivre et ils sont dans l'essentiel, ils sont dans au jour le jour. Et ça m'a marqué, enfin, ça nous a marqué. Et quand on est rentré, on s'est dit non mais ok, ça faisait un moment qu'on se disait qu'on n'était plus bien dans notre maison, c'était un triplex. oui, Et plein d'escaliers, pas de terrain, enfin finalement rien de ce qui nous correspondait en fait. Plus en tout cas. Et, euh, et on s'est dit, bon, bah, c'est ça qu'il faut qu'on change, quoi. C'est la maison, il faut qu'on change de mode de vie. Et mon mari me disait, mais ok, mais moi j'ai une idée, si on aménageait un camion, alors je dis non, moi le camion, pas trop, quoi. Je le sentais pas, mais quand même l'idée du minimalisme me séduisait depuis longtemps. Et tout d'un coup, j'ai fait le lien. Je dis attends, si j'ai dit à mon mari, si tu en es au stade de se dire ok, on vit minimaliste dans un petit espace potentiellement nomade, ben, il y a les tiny house en fait. Et en plus, il y a du bois, c'est chaleureux, il y a un étage en mezzanine. Donc pour moi, quand je lui ai proposé ça, j'ai vu ses yeux s'écarquiller et voilà, c'est bon, ça avait fait le déclic chez lui aussi. Et
aller à la fin de la semaine, après notre déclic, on posait notre dédite de notre location. D'accord. Et 2 mois plus tard, on emménageait dans notre tiny house. Ça s'est déroulé comme un tapis rouge, quoi, parce que voilà, ça nous correspondait à ce moment-là de notre vie, quoi. D'accord. La tiny house que vous avez là, elle fait combien de mètres carrés? Alors, elle fait au sol, ça fait plus ou moins 12 mètres carrés, parce qu'elle fait 2 Oui, mètres 10 à l'intérieur, 2 mètres 10 par oui, 6 mètres et des poussières. oui. Ça, c'est la surface au sol. Et puis, on a 2 mezzanines qui font 2 par 2 à peu près. Donc, en surface utile, ça doit faire 20 mètres carrés, quoi. Quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu C'est joli. accepteras que je mette quelques photos en lien avec la vidéo de ton intérieur? Oui, je dois bien avoir ça sous la main, effectivement. Et puis, ça m'arrive sur mon compte Instagram, de temps en temps, je poste des choses aussi. D'accord. Voilà, comment on vit à 3 dans une tiny house. Donc, Ah ouais, non, ouais, je ça c'est pourrais. super intéressant. Et vous aviez combien de mètres carrés avant? Pour savoir de. 67 mètres carrés sur 3 niveaux, enfin rez-de-chaussée, premier D'accord. sous le toit. Et là, ouais, on a Et 12 alors, mètres qu'est-ce carrés que au vous sol. avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire? Parce que souvent, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent en me disant, on est à l'étroit chez nous, on a besoin de plus de place. Vu les prix du mètre carré, ils se disent, bon, on va pas acheter plus grand. Et des fois, en fait, c'est pas forcément du plus grand qu'il faut, mais c'est mieux organisé. Ou c'est du tri à faire parfois. Mm. Vous, comment vous êtes passé de à plus petit? Eh bien, ça tombait bien parce que ça faisait des années qu'on essayait de trier chez nous, qu'on n'y arrivait pas. À tel point qu'on avait monopolisé une pièce entière qui servait de grenier, en fait. Oui, Et là, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que c'était tellement fort comme élan de se dire, OK, c'est bon, c'est parti, on change de vie, voilà. C'était tellement fort que là, le tri, il a été vachement plus facile. Donc oui, on est passé par une grande phase de tri qui était très agréable finalement, en fait. ouais, délibéré. Bizarrement, ouais, c'est ça. C'est que sur chaque objet, on se questionnait sur est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pourquoi on le garde? Est-ce que c'est affectif? Alors quand c'est affectif, quand c'est des souvenirs, bon ben c'est compliqué de s'en séparer. Donc pareil, là on faisait un second tri. Bah voilà, finalement le souvenir que j'ai avec cet objet, si j'ai plus l'objet, est-ce que le souvenir il reste, tu vois? Il y avait aussi, bon bah Ça tout me ce qui fait est fonctionnel. ça me fait Hmm. penser à la méthode Marie Kondo, ça, non? C'est un peu le. Alors ouais, c'est drôle parce que quelques mois avant qu'on déménage, j'ai une amie qui m'a offert le bouquin et j'ai pas eu le temps de finir le bouquin que j'avais Déjà déménagé dans entamé. ma tête. D'accord. Donc en fait, ouais, je l'ai pas fini le bouquin parce que je crois que je Ouais. pense que j'ai suivi, j'ai tout fait quoi. Donc oui, l'histoire de qu'est-ce qui me met en joie, au moins j'ai lu cette partie-là. C'est vrai qu'on l'a un peu appliquée à notre sauce, ce qui fait qu'on a peu d'objets et même franchement ce qu'on a gardé dans la tiny, je pense qu'on pourrait encore faire du tri, honnêtement. Alors les meubles, les choses où on s'est dit bah on sait jamais parce que en fait on s'était donné on s'est donné un cadre quand même. On s'est dit on se donne un an pour tester, voir si ça nous convient entre ce qu'on imaginait comme mode de vie et la réalité. Alors Mhm. au bout d'un an là pour le coup bah c'est bon, expérience réussie à 100%, ça nous colle à tel point que mon mari ne veut plus retourner dans une maison traditionnelle. D'accord. Il est absolument convaincu maintenant. Et en attendant quand même voilà, de cette échéance d'un an, on a gardé quelques meubles, quelques affaires D'accord. on va dire, genre à la vaisselle, enfin des choses qu'on n'a plus de place et dont on n'a plus besoin aujourd'hui, mais qu'on s'est dit si jamais l'expérience n'était pas concluante, qu'on pourrait Ouais. réutiliser. Et finalement, bon, c'est stocké dans un garage, mais ce qui est stocké, ça tient dans peu d'espace aussi. Mhm. Et là, maintenant que l'expérience est concluante, je pense on va faire une brocante en fait. D'accord. Voilà. Et justement, là, aujourd'hui, donc, vous êtes à trois dans cette tiny house. Comment, comment vous arrivez à avoir vos espaces et communs et individuels? Comment vous travaillez à la maison? Vous êtes en télétravail tous les deux?
Votre fils joue, fait ses devoirs. Comment c'est travailler ces espaces-là dans une tiny house? Eh bien, il faut beaucoup de souplesse, en fait. C'est-à-dire que notre tiny house, on l'a acheté d'occasion. Il commence à y avoir quelques opportunités d'occasion sur le Bon Coin. C'est assez récent en France, ce concept-là. Et il se trouve qu'on en a trouvé une avec 2 mezzanines, ce qui correspondait à nos critères parce qu'on voulait justement que notre fils ait son propre espace, que ça ne soit pas du minimalisme au détriment de l'espace vital de chacun. Quoi. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on en a trouvé une avec 2 mezzanines et ce qui fait qu'il a son coin à lui. Alors son coin, c'est plus qu'un coin. On a le même espace nuit, sauf que lui, comme il a qu'un matelas simple, il a de l'espace de jeu aussi. Du coup, on a dû passer par le tri des jouets pour notre plus grande joie, en fait, parce que on voulait de toute façon ne pas être envahi de jouets, peu importe le mode d'habitat dans notre éducation, on voulait vraiment aussi privilégier ça. Et donc, on a encore fait un tri et finalement, ces jouets sont dans des petites boîtes. C'est des petits jouets dans des petites boîtes. Alors ça va, comme il a 4 ans et demi, voilà, les jouets sont petits encore. Les jouets plus gros sont dehors. Donc son espace à lui, en tout cas, est respecté. C'est lui qui le gère. Il met des trucs au mur. Voilà. Ce qui n'empêche pas que l'espace commun dans lequel je suis là, on a un canapé, une table qu'on sort, qu'on rentre si on veut transformer l'espace. Ce coin en commun, il est facilement... on le partage. Bon, il y a des jouets parfois, comme dans toutes les maisons, il y a des jouets qui traînent, c'est normal. Et en fait, notre façon de gérer tout ça, il y a beaucoup de communication. Moi, quand je travaille, ça dépend de ce que je fais. Quand j'ai vraiment besoin de concentration, je mets des boules caisses. C'est très efficace en ce qui me concerne. Donc, je bosse là où on se parle, sur mon canapé et ma table. Et mon fils fait sa vie, et mon mari fait sa vie. Il se trouve que aussi dans notre organisation de vie, pour que tout ça soit possible, qui dit minimalisme me dit un coût de vie plus bas. Et donc, on a fait le choix avec mon mari on a fait en sorte que ce soit moi qui travaille et c'est mon mari qui est père au foyer. Donc du coup, on a aménagé aussi cette dimension-là pour que ça soit aligné et compatible. Et lui, c'était OK de toute façon parce que suite au voyage à Madagascar, de toute façon, lui, il était en perte de sens aussi avec son boulot de l'époque. Donc ça tombait très bien. C'est un papa ravi de s'occuper de son fils. Et donc, on aménage la relation, on aménage l'organisation, on aménage le temps. Quand j'ai vraiment besoin d'être tranquille, mon fils et son père partent faire une activité à l'extérieur. Pour information, on fait l'instruction en famille aussi. Ça veut dire que j'ai mon enfant à la maison toute l'année, il ne va pas à l'école. Ce qu'on a vécu pendant le confinement, toi, c'est tout le temps, en fait. Toi, t'es habitué. C'est ça. C'est ça. Alors, mon fils, il allait quand même 2 jours par semaine dans une école alternative, mais ce qui n'est pas considéré comme de la scolarisation. Ce qui fait que ça me libérait aussi du temps. Donc là, avec le confinement et en ce moment, parce que l'école n'a pas repris de toute façon, ils sont partis faire un tour, quoi. Donc, en fait, on change de dimension. C'est-à-dire que rien qu'en changeant d'espace, en nous recentrant sur l'essentiel et en optimisation, en fonctionnalité, enfin vraiment en recentrant au maximum, eh bien, notre façon de réfléchir aussi a changé. C'est-à-dire qu'on voit à quel point tout est lié et que l'optimisation, elle n'est pas que dans l'espace, elle est aussi dans la gestion du temps. Et puis voilà, il y a plus de temps pour la famille, il y a plus de temps pour l'extérieur, le jardin. Mais ça, effectivement, ça c'est une notion que les optimisateurs d'espace que nous sommes poussons beaucoup. C'est qu'effectivement, souvent, dans notre tête, quand les choses sont embrouillées, qu'on est au bord du burn-out, ranger, organiser sa maison, ça permet de mettre de l'ordre, évidemment, chez soi, mais du coup, dans sa tête, on a beaucoup plus de temps quand les choses se rangent toutes seules.
c'est-à-dire facilement, que les choses sont bien pensées, bien organisées, etc., ben, ça laisse du temps pour faire des jeux en famille, pour sortir, parce qu'on n'a pas à ranger, faire le ménage tout le temps. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est le parallèle entre ranger chez soi et ranger dans sa tête, Oui, ouais, complètement. Et du coup, comme on n'a pas le choix d'avoir une maison la plus rangée possible, alors même en étant minimaliste dans 12 mètres carrés, alors je dis minimaliste parce que c'est plus simple, mais j'aime pas trop les cases de manière générale, mais ça n'empêche pas le bazar, vraiment. Faut aussi pas, voilà, c'est comme on est dans un espace vivant, forcément il y a des, ça se voit que c'est vivant. Et comme on n'a pas le choix, ça nous permet de vraiment d'intégrer notre fils vraiment dans la dynamique de l'espace et de l'intégrer dans les rituels de rangement, quoi. Fais attention à tes affaires, respecte l'espace de l'autre, parce que là, tout d'un coup, c'est juste plus viable. Autant quand on avait 4 pièces avant, sur 67 mètres carrés, bah, c'était facile en fait de foutre en bazar une pièce et de changer de pièce après. Là, on peut pas. On peut pas, donc voilà. Et ce temps de rangement, ça devient un temps sympa aussi, finalement. En fait, on peut aussi le transformer pour que ça soit agréable pour tout le monde. Et voilà. Oui, puis j'imagine que les rangements sont aussi tous accessibles, bien pensés. Et du coup, il ne peut pas dire je peux pas accéder à la boîte. Enfin, tout est à sa portée de main, quoi. Il se trouve que oui. Il se trouve que oui. Là aussi, c'était pas fait exprès. On aurait bien voulu la faire sur mesure, notre tiny house. Mais on voulait pas y mettre un tel budget non plus. Et on était assez pressés. Tout d'un coup, le déclic qu'on a eu nous a mis dans un sentiment d'urgence. Donc, du coup, on pouvait pas attendre 6 mois, 1 an qu'elle soit réalisée. Parce que, juste pour information, en France, c'est en plein boom. Donc, les bons constructeurs de tiny house ont leur carnet de commandes plein. Et du coup, on s'est penché sur l'occasion. Et comme rangement principal, on a un double escalier qui permet d'accéder aux mezzanines. Et là, pour le coup, c'est à sa hauteur. Donc, pour manger, pour se servir en objet, le frigo, c'est un petit frigo aussi. Enfin, ça tombait bien pour ça aussi, en fait. Et il peut grimper partout aussi, notre fils. Donc, ça, c'est assez bien pour les grimpeurs. Donc, il peut accéder. On a mis tout un tas de choses en place pour qu'il puisse accéder, effectivement. Et est-ce que votre tiny house, là, vous la trouvez totalement bien pensée, ou il y a des choses où vous pourriez vous dire encore, tiens, il faut l'optimiser, comment? Eh bien, moi j'aime. Alors forcément, mon goût pour l'espace est resté, même si j'ai choisi le graphisme. Et puis avec mon mari, c'est pareil. Lui, il est très, il a une bonne vision de l'espace aussi. Ce qui fait qu'on a plein d'idées de réaménagement potentiel. Et c'est vrai qu'il y a, comme ça a été fait avec un modèle un peu standard qui ne nous correspondait pas au départ, on voit plein de choses. On s'est dit, tiens, à l'usage, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on aurait pu mettre ça ici. Tu vois, par exemple, pour se faire un espace tranquille en plus, peut-être qu'on aurait pu mettre un filet. Ça se fait bien maintenant, tu sais, les filets de catamaran entre nos deux mezzanines. Pour gagner encore de l'espace. Enfin, on n'a pas forcément besoin de plus d'espace, mais c'est créer une fonction supplémentaire qui là aurait été, je sais pas, un espace lecture, un espace... voilà, donc il y a ce genre d'idée, il y a... après, avec ce qu'on avait sous la main, ce qu'on a pu recycler comme meubles aussi, on avait des meubles qui s'intégraient très bien, donc ça, on a pu le recycler, ça, c'est super chouette. Il y a toujours des choses, même dans un petit espace qui est déjà optimisé à la base, on voit encore des choses à améliorer, tu vois. Puis c'est ce que tu dis, effectivement, c'est l'espace, on ne va pas l'agrandir, mais on peut quand même créer des espaces dans l'espace, des boîtes dans la boîte. Enfin, et c'est génial. C'est ça, c'est génial. Et tu vois, je fais un lien avec
avec la permaculture, je ne peux pas m'en empêcher, Mmh. c'est que, tu sais, en permaculture, on dit il vaut mieux cultiver un tout petit espace, mais dont on prend grand soin. Et ben Mmh. en fait, notre façon de vivre aujourd'hui, elle est très proche de ça. C'est-à-dire que on a un petit espace, on essaye d'en prendre le plus soin possible, mais du coup, ça a modélisé notre pensée pour voir encore plus petit dans le petit Ouais. espace. Tu vois, c'est comme si notre échelle avait changé et que dans chaque recoin maintenant, on arrive à voir encore un, un potentiel qu'on ne voyait pas quand on était dans une grande Mmh. maison, en fait. Mmh mh. Parce que on pouvait avoir des pièces voilà, on pouvait. Là, c'est un mouvement inverse. C'est Mmh. comment on peut pas pousser les murs, mais comment changer d'échelle en fait et se dire bah finalement, moi j'adore cuisiner. Ma cuisine maintenant, elle est toute petite. Et au début, c'était un peu mon angoisse, de dire mince, j'aime bien m'étaler quand je cuisine, comment je vais faire. Et ben, j'ai une petite planche à découper et ça me va très bien en fait finalement. Mmh. Euh, tout, on revient, enfin, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de prendre tant de place que ça. Et je trouve que d'un point de vue écologique, au-delà des matériaux, au-delà de Mmh. l'empreinte carbone, de toutes ces notions-là, de se dire qu'on peut prendre moins de place, tu vois, Mmh. sur la planète, dans l'écosystème, et ben c'est possible et on peut vivre Mmh. très bien, quoi. Mmh. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Franchement, là, je trouve ça hyper intéressant. Puis on a abordé, oui, plein de sujets connexes finalement à l'habitat, au site internet, que ce soit effectivement l'ergonomie, l'habitation, le réemploi, l'écologie. Enfin, Mm. c'est hyper intéressant. Et puis un jour, faut que tu m'invites à venir Oui, visiter ta tiny house. oui, c'est dans ma liste. Là, on est en train de voir. On est en train de voir. Ouais, je te dirai. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Tant pour pis. ces échanges. C'était vraiment, vraiment super sympa. Je mettrai, si ça te va, je mettrai le lien vers ton site sous la vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Mais... Ouais. Oui, oui, Et bien puis, sûr. bah, si effectivement, tu as quelques photos, je les annexerai. Je trouve ça très sympa. Ouais. Un beau cas d'étude, un beau cas pratique. Ouais, Il y a sûrement des cas d'études à faire dans les tiny houses pour les architectes d'intérieur. oui. Je pense. Tu peux créer des partenariats avec les charpentiers et les constructeurs de tiny house, Ouais, je pense. ouais. En tout cas, merci Laurence. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis bah, à bientôt. À très bientôt, belle journée. Ciao, belle journée.